Dans Éphésiens 1:11, nous lisons que les gens sont désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. À partir de ce passage et de nombreux autres, nous voyons que l'Écriture enseigne de manière cohérente que la prédestination, l'élection, n'est pas basée sur quelque chose que nous faisons ou ferons. Dieu a choisi par avance des personnes sur la base de sa propre volonté souveraine de racheter pour lui des personnes de toute tribu, langue et nation. Dieu a prédéterminé ou prédestiné cela dès avant la fondation du monde. Éphésiens 1:4. En se basant uniquement sur sa volonté souveraine et non pas à cause de quelque chose qu'il savait que les gens feraient. Éphésiens 1:5, Romains 9:15-16. Romains, chapitre 8, 15, 16. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui fait de nous des frères. Jéricho permet à Jésus de poser deux signes clés. Après le miracle qui confirme son titre messianique, Luc 18, 35-43, Jésus montre qu'il ne s'agit pas de se garder des pécheurs, mais de les inviter à entrer dans la joie d'une justice en excès. À Zachée, l'homme qui ne sait que prendre, il réclame l'hospitalité. Entrer dans la spirale du don, Zachée n'entend pas s'arrêter là. La dynamique du salut est en route. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler au nom du Père. Fais grandir en nous, en nos cœurs, l'esprit de générosité, d'amour, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Regarde vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Psaume 73. Les anciens ont des rêves, faits de souvenirs de beaucoup de choses vécues avec l'empreinte de l'expérience des années. Si les jeunes s'enracinent dans ces rêves des anciens, ils arrivent à voir l'avenir, ils peuvent avoir des visions qui leur ouvrent l'horizon et leur montrent de nouveaux chemins. Mais si les anciens ne rêvent pas, les jeunes ne peuvent plus voir clairement l'horizon. Il est beau de trouver dans ce qu'ont gardé nos parents un souvenir qui nous permet d'imaginer ce que nos grands-pères et nos grands-mères ont rêvé pour nous. Tout être humain, même avant de naître, a reçu de ses ancêtres en don la bénédiction d'un rêve plein d'amour et d'espérance, celui d'une vie meilleure pour lui. Et s'il ne l'a pas reçu de ses grands-parents, un arrière-grand-parent l'a rêvé et s'est réjoui pour lui en regardant le berceau de ses enfants, puis celui de ses petits-enfants. Le rêve premier, le rêve créateur de Dieu, notre Père, précède et accompagne la vie de tous ses enfants. Faire mémoire de cette bénédiction qui se poursuit de génération en génération est un héritage précieux qu'il faut savoir garder vivant pour pouvoir le transmettre nous aussi.